La séance d'astrologie, alors on peut vraiment aller explorer plein de choses avec ça. Toutes les thématiques, des personnages, des périodes de vie. Donc il va falloir cibler en fait en début de séance. Moi j'appelle mes clients pour savoir quelle est la thématique qu'ils veulent aborder, quelle est leur intention en fait. Pourquoi ils veulent faire une séance d'astrologie. Oui, je peux te faire ta carte, ton thème natal de naissance, mais en gros c'est un petit peu comme un test de personnalité où je vais te donner tes tendances. Bon, tu te connais déjà un peu en principe, tu vas te reconnaître, mais c'est génial parce qu'en fait moi je ne te connais pas, je t'ai jamais vu, puis je vais te balancer tous tes petits travers ou tes qualités, et tu vas faire, ça fait un effet waouh en fait. Donc ça c'est cool. Mais maintenant après c'est encore une fois, un outil, il faut que ça serve à quelque chose. Moi je veux bien faire un effet waouh, mais c'est éphémère un effet waouh, il faut que derrière ce truc là il te serve. Donc comme je disais, c'est soit tu apprends à te connaître et puis tu te redécouvres à oser faire des choses et tu te vois autrement que ce que tu as été. Mais donc l'intention c'est de connaître effectivement l'objectif de la personne. Soit c'est une découverte, bon, on va aller faire, je vais aller faire une séance une lecture de thème de naissance, qui est un petit peu l'oracle de ta destinée, tu vois, le jour où tu es né. Ensuite, il y a une seconde séance où on va peut-être aller aborder plus précisément ce qui se passe en ce moment. Et pour comprendre ce qui se passe en ce moment, on va aller regarder les cycles passés pour comprendre le présent, pour que tu puisses créer ton futur. Et c'est là où l'astrologie n'est pas déterministe dans un sens où c'est pas une fatalité, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est qu'on utilise la connaissance, encore une fois, du passé pour prendre du recul sur ce que tu as vécu, sur les cycles, pour voir ce qui revient tout le temps, les patterns, pour essayer de sortir de tes schémas aussi, si ce sont des schémas qui sont néfastes pour ta propre évolution ou ton bonheur. Comprendre le présent, les choix qui t'ont amené jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de là, on regarde les cycles à venir pour voir comment tu peux créer ton futur. Est-ce qu'en ce moment, c'est plutôt une période favorable et pourquoi? Ou qu'est-ce que ça va te demander de travailler? Et aussi de comprendre qu'en fait, il y a un timing divin. C'est pas toi qui le décides celui-là. On a chacun, de façon unique, un timing.